Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour une ouverture. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ouvert d'item sur la chaîne parce que dernièrement c'était surtout des retours de brocante et on revient surtout pas avec n'importe quoi. C'est du célébration. Voilà, donc là on est actuellement le mercredi 13 je crois. Oui c'est ça, le mercredi 13 octobre. Normalement la sortie officielle était le 7 octobre, je crois, qui a été repoussé au 20. Et là, certaines enseignes avaient déjà commencé à sortir les produits dans les magasins. Donc c'est super. Donc grâce à Audrey, parce que moi j'ai pas pu la récupérer parce que j'étais au travail et à mon avis c'était mort pour en récupérer une vers 16 h. Donc Audrey a réussi à me la choper à l'ouverture du magasin. Donc elle a réussi à me prendre une ETB Célébration plus un autre coffret. Et moi ensuite j'ai réussi à trouver un autre coffret, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Donc on va s'ouvrir ce joli item. Voilà, des 25 ans de Pokémon. Donc on a 10 boosters Célébration et 5 boosters épée bouclier, donc actuel. Donc on a du ténèbre rasé, du voltage éclatant, style de combat et règne de glace. 3, 4, 5, ok, ça nous fait un total de 15 boosters, donc c'est super. Le TB est pas donné quand même, je crois qu'on l'a eu pour 75 euros, mais après c'est normal, normalement le TB c'est entre 50 et 60 euros pour 8 à 10 boosters. Là on a 10 boosters de célébration plus 5 boosters à côté, donc les 75 euros les vaut. Les vaut, les vaut. Donc ouais, c'est dommage, on aurait dit qu'il y a une sorte de coup de cutter sur le coffret. Bon après en soi c'est pas grave, c'est que le carton, c'est pas les cartes que ça abîme. Mais voilà, pour une personne qui voudrait avoir le coffret pour le garder en collection scellée, bah là c'est un petit peu mort quoi. Il y a vraiment des petits coups de cutter là, un petit peu à l'arrache, c'est dommage. Alors, hop, comme d'habitude, nous avons le livret. Voilà. En tout cas, la boîte, très sympa. Donc pour les 25 ans, on a tous les starters. Alors comme d'habitude, hein, le principe des ETB, il nous montre la totalité des cartes. Donc c'est pratiquement que de la réédition, tout ça. Donc voilà, voilà tout ce qu'on aura dans cette série. Ok, bon les cartes à avoir évidemment, le trio des starters, le Mew Gold, puis Noctel Star qui est très très rare je pense, le Magikarp brillant aussi. Voilà, voilà, bah écoutez, on va essayer de se faire une assez belle pioche, j'espère bien. Ouais, on va avoir de belles cartes. Voilà, j'ai vu que le Zamazenta et le Zacian sortaient très fréquemment. Et tout ce qui est Pikachu ici, les volants, les surfeurs, tout ça, pareil, ils sortent très fréquemment. De ce que j'ai vu un petit peu sur YouTube. Il n'y a pas énormément de vidéos encore, mais voilà. Bon allez, hop, sans plus attendre, donc on voit un petit peu le contenu. Alors, donc, les boosters. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ceci. Alors donc là on a le protège carte des 25 ans. Hop, les énergies, les séparateurs de cartes. Ça, c'est la carte à code. Les dés et les jetons. Ok, ok. Hop, tout ça on met dedans. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ça non plus. Voilà. C'est ça. Alors, voyons voir ce magnifique Amphinobistar. Il rend vraiment très très bien. Voilà. C'était le type d'ultra rare qu'on avait à l'époque du Block X. Et donc après, Pokémon a évolué, on est passé à autre chose. Ensuite, on avait eu les niveaux X, les primes, tout ça. Et il faut avouer que les stars, bah franchement, c'était des cartes qui avaient de la gueule. Vraiment très très joli. Très très belle carte. Le fond noir et tout. Ouais. Très très beau. On va tout de suite les protéger. Hop. Double sleeve. Ouais, je pense que c'est vraiment l'item à choper pour les 25 ans. Coffret Dracofeu, je vais tâcher aussi d'en choper un. Et le Lanceurien aussi, que j'ai pas trouvé non plus. Et je crois que l'item les plus gros à trouver, c'est aussi le
le très très gros coffret avec le Pikachu en figurine, où il y a 8 boosters je crois et pas mal de choses à l'intérieur. Hop, petit Amphinobi, très sympa, j'aime beaucoup. Et alors donc dans les boosters, donc on a les célébrations, donc on a 4 cartes dans chaque booster. Et on a donc un règne de glace, 2 règnes de glace même, et 3 styles de combat. Ah ok, c'est pas ce qui montrait dans la boîte. On avait un voltage éclatant et puis ténèbres embrasées. Et non, on a du style de combat et du règne de glace. Bah écoutez, j'ai pas beaucoup ouvert cette série, donc c'est plutôt pas mal. J'ai envie de garder les célébrations pour la fin. On va s'ouvrir cela en premier. Allez, c'est parti pour du style de combat. Donc c'est sympa d'avoir fait un mélange de séries pour une ETB, c'est la première fois qu'ils font ça. Bon après c'est vraiment pour les... C'est particulier parce que c'est pour les 25 ans. Hop, allez c'est parti pour ce premier booster. Alors on a un Archeomir, Cacnea, Spoink, Charby, Psystigri, une énergie feu, Scorvol, Aldo, Moustar style 1000 points, Charpentier en Common Reverse, et derrière on a quelque chose, on a une V de type feu, la 21 sur 163, et on a Victini V, carte que je n'avais pas. Bon, de toute façon, vu le peu de boosters que j'ai ouvert de cette série, je n'avais pas cette carte. Bah écoutez, très bien, premier booster une ultra, ça fait plaisir. Hop, très bien petit Victini. Allez, on continue. On va faire un style de combat. Hop. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez réussi à trouver des boosters en magasin. Mais je pense que maintenant un peu partout en France, on doit pouvoir en trouver sur certaines enseignes. Alors on a donc Lixi, Cacnea, Scalpion, Charpentier, Gruy-Cuit, Énergie Combat, Fermite, Chaffreux, Bloqueur d'outils, Rouleau acerbe point final en reverse, et derrière on aura un ossateur en rare. Ok, hop, je la mets juste ici. Tiens, on va ouvrir un règne de glace. Je vais assez vite avec cette carte parce que voilà, c'est des anciennes séries. Ce qui nous intéresse le plus, c'est Célébration. Hop. Alors, on a un Sucroquin, Morpheo, forme solaire, Morpheo normal, Coxy, Gringolem, une énergie plante, un coconfort, très belle illustration, jamais vu, elle est vraiment sympa. Pareil, Reine de Glace, j'en ai très peu ouvert. Adriane, casque costaud, Coxy en Common Reverse, et derrière on aura un Krakos en holographique. Ok. Alors par contre la découpe de la carte est vraiment pas terrible. Ah, c'est assez chelou, je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, en tout cas, cette carte, je crois que je l'ai, donc c'est pas grave. C'est une carte qui ira dans mes classeurs d'échange-vente. Allez, on continue avec le style de combat. Si j'y arrive, parce que ils sont vachement rigides ces boosters. Hop. Alors, nous avons un Viscuse, Larvadar, Dunaja, Malos, Excellang, Énergie électrique, Morpeko, Dimoclès, Énergie 1000 points, je crois qu'on a quelque chose. Bloqueur d'outils en reverse, et derrière on aura encore une V, la 62 sur 163 de type Psy. Et on a Mimiki, lui par contre je l'ai déjà, donc elle ira dans un classeur d'échange. Bon bah écoutez, cool, ça fait plaisir. Hop, on va mettre une petite sleeve. Mais oui, il me semble que Mimiki, je l'ai déjà. Ça me dit quelque chose cette carte. Ouais. Hop. Alors. Dernier booster. Normaux. Ensuite, on va passer aux célébrations.
Alors, on a Gringolem, Vivaldin, Farfuret, Canartichaud de Galard, Coiffarel, Énergie électrique, Badabouin, Dylan, Plastron de Galard, Farfuret en Common Reverse, et derrière on aura un Blizzardois en rare. Ok, un peu moins chanceux les boosters Règne de Glace. Bon, allez, c'est parti. Donc maintenant, on va passer aux célébrations. Donc on a 10 boosters. Ça, le compte est bon. Allez, c'est parti. Bon, ça va aller assez vite parce qu'il n'y en a que 4 dans chaque booster. Alors. Hop, on a l'impression d'ouvrir des boosters échantillons qu'on trouve dans les magazines de 3 cartes. C'est vraiment tout léger. Hop. Je sais pas s'il y a un tri à faire. J'en ai aucune idée. Alors par contre, la découpe des cartes, elle est vraiment pas terrible. Gros bord blanc là. Waouh. Bon. Alors, première carte. Donc on a un OO. Ok. Donc il me semble qu'il n'y a que des holographiques. Il n'y a pas de rare simple dans cette série, je crois. Ok, c'est la numéro 1 sur 25. Ensuite, on aura Zekrom. Alors, je crois que soit on a 4 holos, ou on peut avoir une ultra à partir de la 3e ou 4e carte, je sais plus. Ok, donc ce Zekrom, il est vraiment sympa. L'illustration est vraiment top. Derrière, on aura la 13, donc je ne pense pas, ça reste encore une holo. On a Cosmog. Ok. Et derrière, on aura la 15, on aura Lunala. Donc voilà, un booster de 4 holos. Et il me semble aussi qu'on peut choper 2 ultras dans le même booster. Ça peut être possible. En tout cas, les illustrations sont vraiment très belles. Mais je pense qu'après, ça va être assez redondant parce qu'il n'y a que vraiment 50 cartes dans la série. Il y a 25 cartes normales plus 25 cartes soi-disant secrètes. Oui, on va dire secrètes, je pense. Hop. Alors, on a Dialga. Ok, très sympa. J'aime bien l'illustration. D'ailleurs, on aura un Kyogre. La numéro 3 sur 25. Vraiment, elles sont vraiment très belles ces cartes. Le rendu est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on a quelque chose? On a la 12, donc ça va être une Nolo, je pense. On a Xerneas, ok, très bien. Vraiment très belle aussi cette carte. Et d'ailleurs, on aura une première Ultra, donc la 18 sur 25, de type combat, donc je suppose que c'est Zamazenta V. Oui, voilà, c'est ça. La carte, les cartes les plus courantes qui sortent très facilement. Ok. Bon, bah, de toute façon, il me les faut. Donc, hop. Petite protection. Hop. Donc, première bonne carte de cette ouverture. Bon, sans compter les V, évidemment. Ok. Petit Zamazenta. Très sympa. Allez, on continue. Alors. J'aimerais bien choper un des 3 starters, que ce soit Florizard, Dracofeu ou Tortank. Ça me ferait plaisir. Je pense vraiment la carte ultime à avoir, c'est soit le Mew Gold ou le Noctalistar. Et puis je pense Dracofeu aussi à chaque fois. Dès qu'il y a un Dracofeu dans une série, c'est lui qui sort du lot en général. Alors, on a Yveltal, qu'on n'a pas encore chopé. Très bien. Kyogre, qu'on a déjà vu. Derrière, on aura... Ah, on a quelque chose. On a... Ah, donc c'est... Donc, je sais pas comment appeler ces cartes-là. Je dirais une ultra... je sais pas du tout comment on peut les appeler. C'est la 54 sur 99 Destiny Future. Alors, je pense que c'est Mewtwo. Ouais, c'est ça, Mewtwo. Cool. Ah, elle est belle. Et derrière, on aura un Solgaleo holographique. Vraiment sympa aussi. Donc, l'effet au toucher, c'est rendu... ouais, vraiment rendu un peu style full art. Ouais. Ok, la carte est vraiment sympa. Quand j'ai vu les bords dorés en bas, j'ai cru que c'était le Mew Gold. J'aurais été fou, mais non, c'est le Mewtwo, Mewtwo X de Destiny Future. Donc, bah, ça fait plaisir. Vraiment une très belle carte aussi. Je sais pas si il sort souvent ou non. Bon, à l'époque,
de noir et blanc Destiny Future. C'était la X qu'il fallait choper dans la série. C'était vraiment le Mewtwo. Mewtwo X et Mewtwo Full Art. Bon là c'est un autre contexte, c'est les 25 ans. Ok, bah écoutez, plutôt bonne pioche. Allez, on va en ouvrir encore un, on aura fait la moitié des célébrations. Hop, alors, on a un Dialga, Cosmog, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, la 14, on a Cosmovoom, ok, qu'on n'a pas encore eu. Et derrière, on a la 5 sur 25, alors ça c'est un Pikachu. Ouais, le Pikachu du set de base, pareil, qui sort très très fréquemment de ce que j'ai vu sur les groupes Facebook. Et carte qui cote pas grand chose, elle cote dans les 5-10 euros à peu près, je dirais. Mais ça fait plaisir de la piocher, elle est vraiment très très belle. Ok, donc le Pikachu obèse. Vraiment très sympa le rendu de la carte, j'aime bien. Hop, allez, je vais en mettre une deuxième. Petit Pikachu. Allez, c'est parti, on continue. Le Magikarp brillant aussi me plairait bien. Par contre, les boosters sont pas faciles à ouvrir parce que, comme il n'y a que 4 cartes à l'intérieur, on a un petit peu peur de les abîmer. J'allais faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2, mais non, pas besoin. Alors, on a encore à nouveau le Zekrom, le Cosmog. Derrière, on a la 12. Donc, on a rien, on a le Xerneas, ok. Et derrière, on a la 21 Solgaleo. Bon, booster, la 4 holo. Rien de spécial. Bon, de toute façon, après, je vais me retrouver avec une tripotée d'holo en double. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais bientôt exploser fin octobre dans une brocante. Donc, je pense que je les emmènerai à ce moment-là. Alors, on a Yveltal. Je me suis un peu spoilé. Je crois qu'on a quelque chose. On a Kyogre. D'ailleurs, est-ce qu'on a quelque chose? Donc, on a la 9 sur 95 carte de Team Aqua Magma en rare. Donc, je dirais que c'est Kaorin. Ou non, Groudon peut-être. Ah oui, Groudon. Cool. Donc, ça, c'est une des bonnes cartes à avoir, je pense. Ok. Quoique, je sais pas, après tout. Peut-être pas. Non, ouais, ça fait aussi effet foulard, donc c'est peut-être une ultra aussi. Je sais pas. Et d'ailleurs, on a la 9 sur 25. On a le Pikachu Surfer VMAX. Ok. Bah écoutez, donc on aura eu 2 ultras dans ce booster, donc ça fait plaisir. C'est cool. Allez, petite protection pour les 2 cartes. Je sais pas comment on les appelle les cartes, donc du coup on a les 25 premières, les holographiques normales, avec les ultras. Mais par contre les cartes, ouais, on va dire une secrète quoi. On va les compter comme des secrètes je pense. On a le Groudon, bien sympa. Donc le Pikachu, hop, qu'on va protéger. Je pense pas qu'il faut ouvrir plus de 200-300 boosters pour bien compléter la série. Je pense que ça doit quand même se trouver assez facilement. Les grosses cartes, je pense. Mais on verra bien. Bon, le Pikachu Surfer VMAX, très sympa. Hop, il reste plus que 4 boosters. Allez. On peut encore choper des trucs sympas. Alors, la carte à code. Hop, on enlève. Alors, Cosmog, Xerneas. Alors, est-ce qu'on a quelque chose derrière? On a la 20, donc là on n'a rien. On a Dialga. Et on a quelque chose derrière. On a la 16 sur 25 de type Psy. Et on a Zacian V. Voilà, donc c'est vraiment les cartes qu'on va choper le plus souvent, je pense. Petit Zacian V. Bon, ça va, le taux de drop sur le TB est quand même plutôt pas mal. On a déjà eu 2 V sur les 5 boosters épée bouclier. Et là, le niveau pioche célébration, c'est pas dégueu, quoi. C'est quand même pas mal. On s'y retrouve plus que, par exemple, une TB évolution céleste. Ça, j'ai pas trouvé de TB à ouvrir.
Et je pense pas que je le ferai parce que quand je vois le tirage qu'il y a dans ces items, ça donne plus trop, ça me donne plus trop envie d'en ouvrir. Hop. Voilà. Alors, le petit oh, on a quelque chose. Je me suis spoil. Je crois qu'on a une bonne carte. Donc le oh qu'on a déjà eu tout à l'heure, on n'a pas eu encore le Lugia, Xerneas. Alors, on a quelque chose derrière, donc c'est encore bling bling doré dans tous les sens. La 107 sur 123, Earthgold Survivor de type combat, et c'est Donphan. On a Donphan Prime, ok, et la 23 sur 25, recherche professorale. Elle est sympa la carte. Vraiment sympa. Ok, donc un petit Donphan Prime, bah c'est cool, ça fait plaisir. Bon, je chope pas les plus gros secrets, je pense. Le Groudon, le Mewtwo, Donphan. Mais en tout cas, ça complète. C'est le principal. Et c'est ce qu'on veut. Hop. Et hop. Il nous reste plus que 2 boosters. Ah bah voilà. J'en parlais de ce Lugia. Et le voilà qui arrive. Voilà, le petit Lugia holographique est vraiment sympa. Très joli. Alors, le Zekrom qu'on a déjà chopé, donc il faudrait qu'on chope le Reshiram aussi. La 19 Yveltal, donc on a déjà eu pas mal de fois. Et derrière, on aura un Lunala Holo. Donc un petit booster à 4 Holo. Hop, allez. Dernier booster de cette ouverture. Hop. Alors, ah, le Groudon, on l'avait pas encore chopé. Donc, cool. On a déjà eu 2 fois, je crois, le Kyogre, mais Groudon, on l'a pas eu. Ok. Le Cosmog. Derrière, on aura la 4 Palkia, qu'on n'est pas encore chopé aussi. Et je crois qu'on va finir sur une bonne note. On a la 8 sur 25. Je pense que c'est un Pikachu. Et c'est le Pikachu Surfer V. Très bien. Bah écoutez, plutôt pas mal ce tirage. Vraiment sympa. C'est ma dernière profite. Ah, j'en ai plus. Donc du coup, prochaines ouvertures. J'aurai plus que des... Ah, et puis non, en plus elle est abîmée. Bon, tant pis. Je vais en mettre une seule. Hop. Voilà, ça suffira bien. Bah écoutez, pour une ETB, je trouve que c'est quand même pas mal parce que du coup, on se retrouve pas avec plein de communes Pokémon qui nous servent pas à grand chose. Là, on a quand même tout ça en holographique, donc c'est cool pour pouvoir faire les échanges. Et puis, je pense que ça partira très facilement en brocante, je pense. Et alors, donc dans ce TTB, donc tout ce qu'on a eu d'intéressant, hop. Bon, je vais pas faire un classement. Hop. On n'a pas chopé de carte de fou, mais quand même, on a une assez belle pioche. Donc on a eu le petit Victini V, le Mimikyu, le Pikachu obèse, le Mewtwo X, je pense que c'est la plus belle carte de l'ouverture, le Zamazenta, le Donphan, le Zacian, Pikachu Surfer V, Pikachu Surfer V Max, et le Groudon de la Team Magma. Donc quand même 2, 4, 6, 8, 10 bonnes cartes sur 15 boosters, donc franchement... ça fait plaisir, voilà, plus sans compter le Amphinobi Star. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture, si ça vous a fait plaisir que j'ouvre du, j'allais dire génération, non, pas génération, du célébration. Donc il y aura encore une nouvelle vidéo prochainement sur cette série, donc je vous spoil un petit peu. Donc ce qu'on va s'ouvrir, donc on ouvrira les deux en même temps, le coffret Zacian, le coffret Nymphali, voilà, hop, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, salut!